Bonjour tout le monde, je m'appelle Charles, je suis pêcheur amateur assez passionné. Je possède mon embarcation, j'habite Laval. Cette année, j'ai eu la chance, le privilège, la joie de reconnecter avec la rivière des Mille-Îles. Je l'ai pêché beaucoup. Ce soir, je faisais du ménage dans mon coffre à pêche, puis c'est drôle, mes pensées, au lieu de divaguer vers les beaux poissons que j'ai pris au courant de l'été, il y a quelque chose qui m'est revenu en tête, puis ça m'a agacé. C'est une petite problématique, un irritant que j'ai vécu pas mal tout l'été. C'est ma capacité de me mettre à l'eau avec mon embarcation. Puis je suis certain qu'il y a plein de pêcheurs parmi vous autres qui ont vécu des frustrations semblables. Puis je fais la vidéo pour partir une discussion pour les pêcheurs de la région de Laval. Comment vous vous sentez par rapport à votre capacité de vous mettre à l'eau, puis l'accès que vous avez à vos plans d'eau. Moi, je considère qu'on habite sur une île, qu'on est très mal desservi. Fait que j'ai dit, je vais pousser les réflexions, je vais aller voir, je vais faire des recherches. Je veux me mettre à l'eau ailleurs. Moi, je suis à Laval-Ouest. Je pêche à des Mille-Îles, fait que ça donne une idée de où je suis pris. J'ai dit, à Laval, je suis certain qu'il y a d'autres places. Fait que j'ai demandé à mon... Je m'en vais sur Internet, Ville Laval, descente de bateau. Emplacement géré par Ville de Laval, sur une île qui fait 240 quelques kilomètres carrés, qui a une rivière de chaque bord d'à peu près 40 kilomètres de longueur chaque. On a juste 4 points pour se mettre à l'eau. Puis je passe ici sous silence le fait que t'as Laval sur le lac qui sont les seuls à avoir accès privilégié de millionnaires au lac des Deux-Montagnes. Écoute, si t'as pas ton membership au Millionnaire Club, va pas te mettre à l'eau là. Je pense que t'as pas d'affaires là. Fait que j'ai dit, bon, je vais aller voir quand même que ça a l'air les autres places pour se mettre à l'eau. Peut-être je pourrais changer d'endroit. Fait que là, je découvre la berge des Cageux. Puisque oui, aussi, j'ai remarqué tout de suite, il y a 3 points d'accès sur la rivière des Prairies, un seul sur la rivière des Mille-Îles. Fait que, historiquement, au lieu de chialer sa politique, là, ça a peut-être un sens là, que les paroisses de la rivière des Prairies se sont organisées pour faire du commerce avec Montréal dans l'ancien temps, puis ce qu'on a aujourd'hui, c'est des vestiges. Mais là, en tout cas, Berge des Cageux, c'est ce qui m'a l'air le plus potable. Là, on a quand même un bon petit quai, double, une place de mise à l'eau, puis on remarque, là, il y en a du stationnement, là, je trouve que c'est la belle descente de Laval. Je vais aller la voir en personne. Je ne l'ai pas vue en réel. Là. Mais sur Google Maps, là, ça a l'air accueillant. J'ai le goût d'aller me mettre à l'eau là. Je vais aller l'essayer. Je pense que c'est un beau modèle là, sur lequel Laval peut se baser puis le répliquer un peu partout sur l'île. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Après ça, je vais aller voir les autres points, qu'est-ce que ça a l'air, tu sais. Hum, on va aller voir. Après ça, c'est la berge de la Brise. C'est encore Rivière-des-Prairies, tu sais. On voit là, t'es en. C'est un petit emplacement, là. T'es à. C'est quoi, il y a de la place pour 12 remorques. T'es direct sur un boulevard. Fait que, tu sais, 12 remorques, c'est pas beaucoup. Ensuite, ça, c'est le parc Gagné, encore Rivière-des-Prairies. On a juste 10 places de stationnement. Puis on remarque, là, il y a de l'espace, il y a du terrain pour ouvrir plus grand, pour faire des endroits un peu plus faciles à stationner, où c'est plus fluide. Puis là, on commence à avoir là, un nouveau phénomène. C'est pas tout le monde qui est à l'aise et qui sait c'est quoi reculer des embarcations. Il y en a des gros trailers, des petits trailers. Il y en a que c'est facile, c'est pas facile. Il y en a qui sont à l'aise, puis il y en a comme moi, ça va assez bien. Là, je mets mon embarcation à l'eau à peu près aux 2 jours. Il y en a qui sortent 3 fois par été. Ils sont plus nerveux quand ils reculent un trailer. Puis là, t'as tout le nouveau phénomène de paddleboard, qui eux autres cherchent des places pour se mettre à l'eau. Ils ont tous des petits crises de char, puis ils viennent se parker direct où ce que nous autres, on en prendrait un petit peu plus large pour se reculer ou pour manœuvrer. Ça crée des grosses frustrations. Il va y avoir des petits accrochages. Ensuite, on regarde, on a la berge de Lens. Ça, c'est le seul point d'accès pour la rivière des Mille-Îles. Faut savoir que juste à côté, là, juste l'avenue d'à côté, mais toujours sur la Riviera, on est en train de faire un chalet de 5,7 millions de dollars. Des petites toilettes, des petites douches pour que ça soit beau. Parce que ça, c'est tout connecté à la seule et unique plage de Ville-Laval. Puis là, ça attire du monde. Pas juste de Lavallois, là t'as du monde de partout qui vient ici. Fait que des chars, les places de parking, c'est tout pris.
Là, je peux vous montrer, là, je suis sûr que l'image satellite, c'est un petit lundi après-midi. Puis regardez comment c'est stationné dans la rue. Moi, je voudrais pas être un résident là, parce que la fin de semaine, il y a des trailers chez vous toute la fin de semaine. Ça, je vous dis, c'est un très petit mardi. La descente aussi, il y a toujours des paddleboards qui viennent se stationner là, juste là où vous voyez. Drette où ce qu'on veut se descendre dans l'eau, il y a toujours un ou deux véhicules qui t'empêchent de reculer ou il faut que tu recules vraiment serré. Puis regardez encore tout l'espace qu'on a pour ouvrir plus grand, faire plus d'espace de stationnement, rendre ça facile à manœuvrer avec des remorques. Parce que je le répète, c'est pas tout le monde qui est à l'aise de reculer ça puis de les stationner correctement. Faites de la place, faut que ça soit facile à manœuvrer. On s'en va à la pêche, on s'en va faire du sidou, n'importe quoi. On veut de l'espace, on veut que ça soit facile. Puis là, tu vas dire, oui, mais là, quand on se compare, on est chanceux, là, on a quand même à Laval 4 points d'eau gratuits. Si on se compare aux Laurentides, à l'Estrie, où que ça coûte des fortunes aller se mettre à l'eau. Oui, on peut se comparer avec les pires. C'est vrai qu'au Québec, c'est une méchante problématique, l'accès à l'eau tout court. Mais je pense que moi, j'aime mieux de me comparer avec ce qui se fait de mieux. Fait qu'on s'en va d'une place, parce que si on sort du dôme, on peut s'en aller vraiment pas loin. Là, ça, c'est à 1h45 de voiture de Montréal. Ça te prend juste un passeport, tu traverses dans l'État de New York. On s'en va à Coopersville. Population 5500 habitants. Ici, eux autres, ils ont dit on niaisera pas, on s'en va se faire tout de suite 2 rampes de mise à l'eau. Fait que t'as 2 véhicules, 2 remorques qui peuvent travailler en même temps. J'estime ça là, facilement, là, c'est 40 places pour les remorques. Camion-remorque, là, tu peux rentrer ça sur le terrain. Tu organises un gros événement avec un tournoi, écoute, tu peux rentrer facilement 100 camions sur ce terrain-là sur une belle journée. Ça me semble super bien entretenu, super propre. Puis là, tu vas me dire, ben oui, mais chance, parce que ça, c'est tout du monde qui a un petit village, tout le monde a un bateau, puis tout le monde aime l'eau, fait que se sont payés ça au conseil de ville. Non, c'est pas vrai, parce que si tu continues un peu par là, sur la rivière Chazy River, il y a 4 Christy de belles marinas publiques avec toutes leurs infrastructures qui dépendent pas de cette rampe de mise à l'eau publique et gratuite-là de l'État de New York. Fait que, si on se compare, je pense qu'on est vraiment à plaindre. Moi, je fais les maths. Puis, tu sais, ça te donne quand même, là. Eux autres, pour 5000 habitants, ils ont 2 rampes, puis ils ont 40 espaces de parking facile. Ça te fait 125 habitants par place de parking. Nous autres, à Laval, on est 450 000 habitants. On a juste 4 rampes, puis 78 arrondis à 80 parking. Ça nous fait 5780 habitants par place de parking qui veulent aller se mettre à l'eau. Fait que quand on est dans un contexte où les politiciens municipaux et provinciaux nous disent qu'on veut redonner accès à l'eau aux citoyens, on veut améliorer les loisirs, tout ça, il va falloir que le maire de Laval, son parti, soit un petit peu plus proactif pour faciliter l'accès à nos bateaux, à nos cours d'eau, parce que je tiens à le rappeler, moi, ça me flash dans ma tête, là, on habite sur une île. Techniquement, là, c'est 360 degrés d'eau en entour de nous autres. Puis on a juste 4 petits minables points d'accès à 360 degrés d'eau. 365 degrés d'eau qui nous entourent, pardon. Fait que là, oui, je viens de chialer, mais j'ai quand même des solutions. Je veux pas laisser la discussion comme ça. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Puis écoute, les solutions, c'est facile, là. Écoute, il faut réaménager ce qu'on a comme berge, faire plus de points d'accès pour la population de paddleboard qui a explosé. Faites-leur des petits points d'accès et des points de stationnement faciles un peu partout qui ne viennent pas encombrer où ce que les gens manœuvrent avec des grosses remorques, des gros bateaux qui ont besoin des quais pour manœuvrer, où ce qu'il y a du trafic. Parce que quand on sort de l'eau là, à noirceur, là, c'est pas rare qu'on ait 5-6 bateaux à attendre notre tour juste pour avoir accès. Là, il arrive le gars avec son paddleboard qui veut se glisser, prendre de la place. Juste faciliter la cohabitation sur le plan d'eau en donnant des points particuliers selon ce que tu fais, ou en ayant juste plus de place que le paddleboard peut se stationner une place qui a de l'allure avec son véhicule. Je pense qu'on a déjà des endroits qu'on peut améliorer, là, ce que je vous ai montré à Laval-Ouest, puis l'autre, c'est pas compliqué, là. Fait juste enlever la petite chaîne, puis l'espace, on l'a déjà pour aller se stationner. Ça coûte rien, là. On a des solutions super rapides comme ça.
Puis je regarde là, sur tout le territoire de Laval. On va prendre Google Maps rapidement, là, moi puis le maire, là, on va trouver à peu près une vingtaine de terrains où on peut aller construire des beaux aménagements, comme je vous ai montré, à Coopersville, où il y aurait de la place en masse, qu'enfin, on serait à l'aise d'aller se remettre à l'eau. Ça, c'est le premier vidéo avec mes solutions. Je veux juste partir de la discussion. Comment vous vous sentez, vous autres, par rapport à la possibilité d'aller sur le bord de l'eau pour naviguer, pour pêcher? Peu importe. Les citoyens de Laval, on habite sur une île, puis je pense que c'est important de pouvoir aller sur l'eau. Qu'est-ce que vous en pensez? Suivez-moi, restez pas loin parce que je vous présente le deuxième vidéo. Je crois que j'ai une bonne solution pour aller achaler nos élus pour qu'ils nous organisent ça très rapidement.